Dominique et Nique s'en allait tout simplement. Routier, pauvre et chanteur. Bonjour, allez chers élèves, courage, on touche la fin du confinement. Et donc aujourd'hui une petite série de blagues sur le Moyen-Âge. On va commencer par Jeanne d'Arc, c'est un peu la star des blagues au Moyen-Âge. Donc vous savez comment elle est morte, hein. Les Anglais l'ont brûlée. Et est-ce que vous savez pourquoi les Anglais l'ont brûlée? Mais parce qu'à défaut de l'avoir crue, ils la voulaient cuite. Ensuite, donc c'est la même blague, mais sauf que c'est une autre explication de sa mort. Est-ce que vous savez pourquoi les Anglais ils ont allumé le bûcher? Parce que elle, sur le bûcher, elle criait « Je veux descendre, je veux descendre, je veux descendre !» Voilà, et enfin, on a un léger doute sur la date de la mort de Jeanne d'Arc, parce que les sources disent qu'elle s'est éteinte 2 jours après sa mort. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Voilà pour Jeanne d'Arc. Alors maintenant, c'est l'histoire d'un missionnaire qui va en voyage dans le sud de la France. C'est un dominicain italien qui va convertir les cathares, enfin qui va reconvertir les cathares à la foi chrétienne. Et en fait, les cathares, ils avaient tout un rituel qui était totalement différent du rituel de l'église catholique de Rome, et il va les convaincre de reprendre la liturgie normale des chrétiens, quoi. Leur montrer le bon chemin de Dieu. Donc il arrive dans une ville cathare du sud-ouest de la France. Il arrive à Carcassonne, c'est la capitale des grandes villes cathares de l'époque. Et là, il convertit, il veut convertir les cathares, mais il cherche le grand couvent dominicain. Parce qu'en plein milieu de la ville, ils ont construit un énorme couvent dominicain pour montrer qu'on est en mode reconversion à l'église catholique. Alors il arrive dans la ville, et il est un peu à côté de la plaque quand même, le gars. Et il trouve un premier passant. Il dit, est-ce que tu pourrais m'indiquer le couvent dominicain, s'il te plaît? Et le premier passant l'ignore, parce que bon, les cathares, ils sont pas très contents que les dominicains viennent leur dire ce qu'il faut qu'ils pensent. Il croise un deuxième passant, dis-moi, tu pourrais m'indiquer où est le grand couvent dominicain? Il lui répond pas. Personne ne lui répond. Alors il est un peu embêté. Alors au bout d'un moment, il trouve un mec complètement bourré dans la rue, avait bu un peu trop d'hydromel, comme ça. Il demande, est-ce que tu pourrais pas m'indiquer où c'est que se trouve le couvent dominicain? Si tu tournes à gauche, et puis à droite, tu vas arriver au couvent dominicain. Alors il va, il tourne à gauche, à droite, et là, quel incroyable ne se produit pas, il trouve le couvent dominicain. Et une fois qu'il est devant le couvent dominicain, il rentre, il pose ses affaires, il dit bonjour à ses frères dominicains, il leur dit attendez mes frères, je vais devoir retourner voir cette personne qui m'a indiqué la route dans la ville, il faut que j'aille la remercier et que je pense que ce sera mon premier reconverti. Alors il pose ses affaires, il laisse ses frères dominicains et il retourne dans la ville, donc il fait le chemin inverse, du coup gauche, droite, et puis il retombe sur le mec complètement bourré. Et il commence à dire au mec complètement bourré, alors merci vraiment, merci de m'avoir indiqué le chemin, c'est grâce à vous, j'ai trouvé le couvent de mes frères dominicains. Pour vous remercier, je dois vous montrer absolument le chemin de Dieu. Et là, hey, t'es bien foutu de trouver ton chemin pour aller au couvent et tu vas me parler du chemin de Dieu? Bravo! Ses frères, le pain s'en vint à manquer, et 2 anges se présentèrent portant de grands pains dorés. Dominique et Nique. Sur les croisades. Alors c'est un seigneur français, un grand-duc. Il a une femme qui est très très belle, une très belle femme. Et il part en croisade. Alors il est bien embêté parce qu'il vient juste de la marier, sa belle femme, il n'a pas pu en profiter comme il voulait. Alors il se dit, bah mince, c'est un autre qui va en profiter à ma place pendant que je serai en croisade. Alors il fait faire une énorme ceinture de chasteté, pour empêcher que quelqu'un profite de sa femme pendant son absence. Et donc du coup, il laisse son fidèle écuyer au château, et il a très très confiance en lui. Alors il dit écoute, je vais te donner la clé de la ceinture de chasteté de ma femme. Donc lui il la ferme à clé. Après, un peu plus tard, il lui donne la clé de la ceinture. Et il dit à son écuyer, tu la gardes bien pour toi,
et tu me la donnes à mon retour, la clé, et tu es mon âme de confiance. Et le seigneur part en voyage tranquille de cette manière-là. Et le seigneur part en croisade, et il fait 3 ou 4 kilomètres, et puis là il y a un cavalier qui arrive, qui rejoint la troupe qui part en croisade. C'est l'écuyer justement qui arrive, et il lui dit « Seigneur, Seigneur, ce n'est pas la bonne clé, ce n'est pas la bonne clé !» Mon père, regarde-nous simples et gais, pour annoncer à nos frères la vie et la vérité. Dominique et Voilà pour cette blague médiévale. Et ensuite, dernière blague, est-ce que vous savez comment on dit château fort en belge? Château! en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon